Nvidia supporte les marchés financiers sur ses épaules. Nouvelle arrivée officielle au sein des BRICS, un marché crypto qui repart dans le vert. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. Beaucoup d'éléments très importants à voir ce matin. On a aussi aujourd'hui le début de la réunion Jackson Hole comme tous les mois d'août. Donc beaucoup d'informations capitales, du mouvement en plus sur les différents marchés financiers. Donc on va voir tout ça juste avant, comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions, des remarques, des interrogations ou des choses à ajouter vis-à-vis de ce qui aura été dit aujourd'hui. Et bien évidemment, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par un premier point sur le marché crypto. Comme vous le voyez, qui est totalement dans le vert ce matin, ça fait plaisir, ça fait du bien. Un Bitcoin qui est donc repassé au-dessus des 26 000 $, Ethereum qui a lui aussi repris des couleurs, et une grosse majorité des alts, eux aussi dans le vert. Donc c'est un petit peu la bonne nouvelle du jour. Après avoir fait une belle prise de liquidité baissière au début de la semaine, BTC est venu nettoyer cette fois-ci le haut de sa zone, comme vous le voyez actuellement à l'écran. La question qui va résider désormais, c'est quelle direction va-t-il prendre dans les prochaines heures et dans les prochains jours? On va justement essayer d'y répondre. Avant ça, petit point du côté de l'indice Fear and Greed, indice à 41 aujourd'hui. On regagne un petit peu de confiance dans le marché, même si ça reste relativement bas. Et du côté des ratios long-short, petit changement. La dominance des longues actuellement en termes de ratio est en train de diminuer un petit peu. C'est logique, le marché a réagi à la hausse. Alors, petite information importante. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut remarquer ce matin une hausse de l'open interest alors que les funding rates repassent de nouveau en négatif en 15 minutes. C'est une data très importante à prendre en compte sur le marché. Je vous ai fait une explication complète ce matin dans le serveur Discord de ce que ça voulait dire et de l'impact que ça pouvait avoir sur le marché. Donc je vous laisserai aller voir tout ça, mais en tout cas on pourrait potentiellement s'attendre à une continuation en termes de volatilité sur le Bitcoin, avec probablement de nouveaux pièges acheteurs et vendeurs, comme ça a été le cas sur ce début de semaine. Si on fait le point justement en termes de liquidation, on observe différentes zones encore importantes. À court terme, les 26 000 $ semblent une zone assez intéressante à revenir chercher. C'est la raison pour laquelle on envisageait potentiellement un petit scalp short vers les 26 000 $ ce matin sur BTC avant une continuation haussière. D'accord? Donc cela sera quelque chose de très important à surveiller. À noter que pour le moment, on a bien réagi sur la structure H1 que vous voyez actuellement en vert. Alors on va dézoomer un petit peu désormais et essayer de comprendre à moyen terme quelle direction va pouvoir prendre Bitcoin. Alors pour ça, on va revenir quelques jours en arrière sur le scénario que je vous avais dessiné d'ailleurs dans le serveur Discord. Vous le voyez actuellement en orange, il s'est quasiment respecté à la perfection, hein, à quelques dollars près et à quelques heures près. J'avais vraiment dessiné le scénario idéal, donc que je vous avais partagé dans le serveur Discord. Maintenant, la question, c'est que va faire Bitcoin? Pour ça, on va, comme je vous le disais, dézoomer un petit peu et regarder la map de liquidation à moyen terme sur BTC. Comme vous le savez, on a récupéré pas mal de liquidités ces dernières semaines et même ces derniers mois. Et on observe aujourd'hui une majorité de cette liquidité justement qui se situe plutôt entre 19 et 25 000 $. C'est donc une zone qui devrait attirer en fait le prix vers le bas, alors que quand on regarde un petit peu ce qui se situe au nord, eh ben on observe quand même beaucoup moins de liquidité et donc des zones qui seront un petit peu moins intéressantes et qui vont du coup naturellement moins attirer le prix. De ce fait, je considère qu'un scénario qui pourrait être intéressant potentiellement sur BTC, ça serait un retour en direction en fait des 28 000 $, potentiellement entre 27 300 et 28 000 $, venir récupérer ces zones de FVG. Ok, venir faire une petite respiration haussière avant de prolonger le mouvement baissier qui a été entamé la semaine dernière. À noter qu'on garde toujours un contexte macroéconomique défavorable. Je vous en ai déjà beaucoup parlé ces derniers temps, notamment lorsqu'on observe le marché obligataire américain, dont on reparlera aussi ce matin parce qu'il y a eu des petits changements de ce point de vue-là.
On a eu forcément, forcément tout le FUD qu'il y a actuellement autour de Binance, autour du Curve et du CRV. Cette nuit, on a appris la potentielle mort des chefs de la milice Wagner en Russie, donc un événement géopolitique qui va accroître la tension sur les marchés. On a appris que le Japon était en train de reverser de l'eau de Fukushima dans la mer. Ça aussi, c'est un événement géopolitique qu'il faut prendre en compte et qui peut avoir un impact sur les marchés. Alors, c'est pas directement lié à Bitcoin, mais ça s'inclut en fait dans un contexte global très particulier, très défavorable. Enfin bref, de toute façon, vous le savez, on a un biais qui est quand même plutôt baissier à moyen terme. Si vous voulez en savoir plus et comprendre davantage pourquoi on a ce scénario, pourquoi on a ce biais-là, eh bien je vous invite à rejoindre le serveur Discord, à aller voir un petit peu ce qu'on vous poste dedans, et surtout à aller voir les différentes vidéos qu'on vous fait quotidiennement sur la chaîne YouTube. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur BTC ce matin. Pour le moment, je ne suis pas positionné, je n'ai pas de trade d'ouvert sur BTC, je reste en observation. Par contre, du côté des alts, on a plein de scénarios super intéressants. Je vous les ai tous détaillés un par un dans le serveur Discord en vous expliquant pourquoi, à quel moment je souhaite rentrer. Je vais vous donner un petit exemple du coup dans cette vidéo ce matin sur le BNB, d'accord, qui va pour moi se diriger vers une zone importante aux alentours des 230 dollars qui pourrait être un très bon prix d'entrée pour aller chercher une continuation baissière par la suite. Bien évidemment, tout dépendra de ce que va faire Bitcoin et de la vitesse à laquelle le cours de BTC va se déplacer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Mais c'est un scénario plutôt intéressant, scénario qu'on va d'ailleurs retrouver sur un certain nombre d'alts, d'accord, qui sont dans des configurations plutôt similaires. Donc c'est un setup assez intéressant. A noter aussi que ce matin, du coup, on a clôturé notre position sur INJ. Voilà, on s'était positionné en longue sur le début de la semaine. Malheureusement, voilà, le setup me plaisait plus trop. Je trouvais ça un petit peu mou. Donc, on a préféré clôturer cette position en bénéf un petit peu plus tôt que prévu. Et on va désormais attendre potentiellement un nouveau setup, une nouvelle configuration pour se repositionner. Donc, petite prise de profit ce matin sur INJ. D'accord. À noter aussi que du coup, nous ne sommes pas rentrés sur XRP. Par contre, nous sommes bien rentrés en short sur le BLZ ainsi que sur le Rune. D'ailleurs, des positions qui se passent merveilleusement bien pour le moment. Alors, attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. D'ailleurs, je vous recommande de ne pas rentrer dans ces trades-là puisque les prix d'entrée ont déjà été touchés depuis plusieurs heures désormais et donc vous aurez un retard trop conséquent. Mais en tout cas, globalement, des opportunités très très intéressantes sur le marché des altcoins qu'on a saisies et que je vous ai partagé justement dans le serveur Discord. Donc ça, c'est le top du top. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et on va donc évidemment parler du cas de Nvidia ce matin. Forcément, vous en entendez beaucoup parler puisque cette action a pris énormément de valeur sur l'année 2023. Alors pourquoi Nvidia déjà elle a pris autant de valeur? Eh bien parce qu'elle développe des puces qui vont être utilisées dans le secteur de l'intelligence artificielle. Alors c'est pas la seule raison, mais ça en fait partie. Là aussi, je vous inviterai à venir voir dans le serveur Discord le détail complet que je vous ai fait sur la situation d'NVIDIA. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que NVIDIA est dans un secteur extrêmement porteur, qui a beaucoup de potentiel, et donc c'est une action qui a pris beaucoup de valeur durant l'année 2023. Vous avez de toute façon observé la hype qui s'est développée autour de l'intelligence artificielle, et notamment grâce à ChatGPT. Alors là, pourquoi on en a reparlé énormément ces derniers jours? Eh bien parce que hier soir, nous avons eu les résultats de Nvidia, d'accord? Les résultats de son trimestre. Résultats qui ont été très bons, d'accord? On a vu d'ailleurs une réaction du cours de l'action en post-market qui s'est envolée de plusieurs pourcents pour venir chercher les 510 dollars. Et d'ailleurs, comme je vous le montrais sur la charte à l'instant, on a actuellement en pré-ouverture de marché un cours qui se négocie à quasiment 510 dollars. A noter donc que Nvidia a annoncé des revenus extraordinaires pour le trimestre qui vient de se dérouler et pour les trimestres à venir, d'accord ? Nvidia qui a annoncé aussi un programme de rachat d'actions à hauteur de 25 milliards de dollars. C'est absolument extraordinaire. Donc une entreprise qui se porte merveilleusement bien, d'accord, qui se développe aussi très bien, mais en fait surtout qui porte les indices boursiers américains sur son dos. Ça c'est quelque chose dont je vous parle depuis un bon moment maintenant, et je vous dis, en fait, le secteur de la tech, il surbooste les marchés financiers américains. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle, par exemple, au printemps, on a vu des très très belles performances du S&P 500, du Nasdaq et du Dow Jones qui étaient en fait surboostés par le secteur tech et notamment par Nvidia. Et c'est la raison pour laquelle au début de la semaine, je vous ai dit que potentiellement, on allait avoir de la réaction haussière cette semaine sur les indices boursiers américains, du fait qu'on allait avoir les résultats notamment d'Nvidia. D'ailleurs, pour finir sur Nvidia, il faut noter qu'elle a atteint, Nvidia, donc l'entreprise Nvidia, a atteint les 1000 milliards de capitalisation et donc rejoint le groupe très fermé des GAFAM, donc avec Apple, Amazon, Google, Microsoft, qui ont eux déjà des capitalisations supérieures à 1000 milliards de dollars et donc Nvidia s'invite dans ce club très fermé. C'est pas du tout anodin. Et donc, pour revenir à ce que je disais à l'instant, bien, on a donc eu une réaction haussière comme attendu des marchés, des indices boursiers américains cette semaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Nvidia est le dernier pilier et le dernier soutien pour ces indices avant le crash. Effectivement, on voit très bien que la situation s'empire. Je vous en ai parlé dans le serveur Discord, mais on a eu les résultats des PMI de service hier en Europe et aux États-Unis. Tout est en train de craquer. La situation économique va s'empirer, c'est inévitable, et en fait, on a des marchés qui se voilent la face un petit peu, parce qu'on a certaines actions, certains secteurs qui les protègent et qui les maintiennent en vie. En fait, si vous voulez, là, on a placé les indices boursiers américains sous coma artificiel. Ils sont sous respirateur artificiel, sous perfusion, grâce notamment à des secteurs de la tech comme Nvidia. Mais il y a bien un moment où tout ça va s'estomper. Et donc là, on va être obligé, on va plus pouvoir se voiler la face et on va réellement avoir une bonne claque qui va nous rappeler à l'ordre. Donc ça, c'est très très important de le prendre en compte. Donc il n'en reste pas moins que nous sommes toujours en short, donc principalement sur les marchés boursiers américains, d'accord, comme vous voyez ici sur S&P 500, c'est le cas aussi sur les indices européens. Mais du coup, du fait qu'on avait identifié ce retournement sur cette semaine, ce petit retournement, cette petite respiration haussière sur les indices boursiers américains, ça nous a permis de nous positionner. Et ça a été le cas notamment sur le Dow Jones, comme vous voyez ici, avec un trade que je vous ai partagé en direct, en live, en session, dans le serveur Discord, et un trade qui s'est du coup merveilleusement bien passé, comme vous le voyez actuellement à l'écran. On est donc sur une situation très particulière sur les marchés américains, sans oublier la situation du marché obligataire qui est toujours en zone rouge. Hein. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est la catastrophe, d'accord ? D'ailleurs, ce matin, chose étonnante, les rendements des obligations présentaient une différence de plus de 180 points de base par rapport aux dividendes des actions. C'est absolument énorme et c'est un écart qu'on n'avait pas observé depuis plus de 15 ans. D'accord ? Donc, on a des dérèglements, des déséquilibres qui s'accentuent entre les marchés actions, entre les marchés obligataires aux États-Unis, qui accentuent en fait la tension autour de l'économie américaine, et donc très naturellement, ça se répercute, ça se ressent directement sur les marchés financiers. Donc ça aussi, c'est des datas qui sont très très importantes à prendre en compte. Alors, on va désormais se tourner un petit peu du côté du calendrier macroéconomique. On a un certain nombre de catalyseurs aujourd'hui et on a surtout le début de la réunion Jackson Hole. Ok, alors c'est probablement un terme dont vous n'avez probablement pas beaucoup entendu parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont les gens parlent assez peu. D'ailleurs, je vois assez peu d'autres éducateurs, formateurs, influenceurs, traders sur les réseaux qui parlent de cette réunion alors qu'elle est super importante. Alors, qu'est-ce que c'est Jackson Hole ? Alors, moi, si vous regardez les vidéos, les lives, etc., vous le savez parce que je vous en parle depuis le début de la semaine. C'est une réunion, en fait, qui a lieu tous les mois d'août, la 3e semaine du mois d'août, à chaque fois, durant laquelle les banquiers centraux, les décideurs politiques importants, les économistes de la planète vont se réunir. C'est une réunion qui a lieu aux États-Unis, dans le Wyoming, donc qui dure 2 jours. Donc là, on va avoir aujourd'hui et demain. Peut-être samedi aussi, je crois, mais je crois que c'est surtout aujourd'hui et demain. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle demain, on aura des discours de Christine Lagarde, de Jérôme Powell, et on sait que historiquement, cette réunion de Jackson Hole, elle entraîne de la volatilité sur les marchés financiers. Alors, pourquoi cette année, ça va être très très intéressant ? Parce que on est un petit peu sur une situation d'incertitude vis-à-vis de la politique monétaire. Est-ce qu'on va maintenir une politique monétaire hawkish ou pas ?
D'ailleurs, le thème principal de Jackson Hole cette année sera changement structurel dans l'économie mondiale. Vous le savez, il y en a un certain nombre, et d'ailleurs, ça nous permettra, enfin, on aura un très très bel exemple tout à l'heure lorsqu'on parlera des BRICS, mais du coup, on a un certain nombre de changements structurels dans l'économie mondiale sur lesquels, du coup, vont se pencher ces différentes personnes lors de cette réunion. Et donc, elles vont potentiellement prendre un certain nombre de décisions sur les politiques monétaires qui vont suivre dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, d'accord? Et naturellement, au vu des différents discours qu'on va avoir, on va avoir du coup des informations vis-à-vis de ça. C'est donc quelque chose qui pourra apporter de la volatilité sur cette fin de semaine, mais aussi la semaine prochaine sur les marchés, puisque comme vous le voyez à l'écran, c'est souvent la semaine qui suit en fait la réunion de Jackson Hole qui entraîne de la volatilité sur les marchés. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de ce point de vue là. Aujourd'hui va être aussi une journée importante en termes de catalyseurs, puisque cet après-midi à 14h30 nous aurons les commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc deux résultats qu'il faudra suivre attentivement. D'ailleurs on sera en live dans le serveur Discord pour suivre ces résultats en direct et pour faire la petite session de trading avec vous. Voilà l'information, les autres informations que j'avais à vous partager aujourd'hui. Sinon, bien évidemment, les marchés s'articulent toujours autour de l'indice devise-dollar sur lequel on s'attendait potentiellement à du retournement. Cette semaine, l'indice devise-dollar qui reste extrêmement fort, extrêmement bullish. Donc on va surveiller attentivement son comportement sur la fin de semaine puisque ça pourrait nous apporter un certain nombre d'indications sur du coup les comportements adoptés sur le marché des matières premières, sur le marché des devises sur lesquels vous le savez nous sommes positionnés. Voilà, pour terminer, on va donc parler, comme vous le savez, donc de la réunion du sommet le plus important de l'année probablement. C'est le sommet des BRICS, ok, qui a lieu cette semaine. Et donc, on a eu officiellement ce matin l'arrivée de nouveaux pays dans l'organisation des BRICS. Donc, jusqu'à maintenant, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et ce matin, donc, rejoint l'organisation l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les États-Unis, je vais pas trouver le mot, les États-Unis d'Arabes, United Arab Emirates, voilà, les Emirates, je trouvais pas le terme, l'Argentine, l'Iran et étonnant, l'Éthiopie. Alors ça c'est un petit peu la petite surprise, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi ils ont été intégrés aux BRICS exactement, mais en tout cas on aura sans doute plus d'infos dans les prochaines heures. Poutine a rappelé hier la volonté justement des BRICS d'intensifier la dédollarisation du monde et notamment de l'organisation des BRICS, hein, donc de vraiment supprimer le dollar des échanges internationaux. Ça fait partie justement des changements structurels de l'économie mondiale dont je vous parlais juste avant. D'accord ? À noter que ça va bien évidemment avoir un impact sur certaines matières premières, sur certaines devises. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui se rajoute là aussi au contexte macroéconomique, économique et en termes d'actualité, géopolitique même aussi, assez particulier en ce moment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, on va arriver au terme de cette vidéo les amis. Donc nous, on va se retrouver cet après-midi à 14h15 pour la session trading du jour. Attention les amis, à partir de la semaine prochaine, fin des plannings vacances. Là vous voyez il y avait un petit peu moins de live, c'était un petit peu plus léger. À partir de la semaine prochaine, on va reprendre des gros plannings. Donc soyez prêts. Juste avant de vous laisser, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour profiter des tarifs actuels chez Blockchain Capital. Nos différents services vont voir leurs tarifs augmenter à partir du mois de septembre. Donc si vous êtes intéressé par certains services justement d'accompagnement personnalisé ou encore le VIP, eh bien c'est le bon moment de profiter de tarifs préférentiels. À noter aussi que vous pouvez réaliser des quêtes quotidiennes via le ZillyQuest qui vous permettra potentiellement d'accéder à des récompenses comme par exemple un mois de VIP si ça vous intéresse. Bref, sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Explosez-moi de likes et de commentaires cette vidéo. Abonnez-vous et surtout rejoignez le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Bonne journée à toutes et à tous les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital.